je le dis, je le répète, politiquement, symboliquement, c'est une nouvelle défaite de la France-Afrique. Parce que à chaque fois qu'on nous attaque, à chaque fois qu'on nous persécute, à chaque fois qu'on essaie de nous asphyxier, à chaque fois qu'on nous brutalise, que ce soit politiquement, judiciairement ou autre, la seule chose qu'ils sont en train de montrer, c'est que notre combat porte tellement qu'ils se sentent obligés de déployer des moyens démesurés pour essayer de nous immobiliser. Ce qui ne marche plus, parce que nous sommes à l'heure aujourd'hui de la communication sur les réseaux sociaux, de la communication sur Internet. Aujourd'hui, l'information circule à la seconde. Au moment où j'étais arrêté, tous les policiers me disaient « mais le monde entier est en train de parler de votre arrestation, toute l'Afrique est en train de parler de ça, on est navré de ce qui se passe, etc. » Je ne parle pas des responsables, hein, qui eux n'ont pas cette humilité. Je parlais de ceux qui nous témoignaient de l'affection dès lors que leur responsable avait le dos tourné. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus nous faire du mal en pensant que vous pourriez le faire en catimini. Je sais que s'il n'y avait pas Internet, je serais déjà assassiné aujourd'hui. Je pense vraiment. Mais avec Internet, vous savez que ceux qui vont faire du mal à mon encontre, c'est quelque chose qui va encore plus amplifier le combat. Donc, vous êtes dans une situation où je suis comme une patate chaude. On m'arrête, vous essayez de m'expulser. Mais cette démarche-là est une erreur politique de débutant. Nous étions venus, montrer que le néocolonialisme était des plus présents. Et la réalité est la suivante. En faisant ce que vous avez fait, vous avez prouvé que nous avions profondément raison. Sur le terrain politique, le combat ne fait que s'accentuer. À chaque fois que l'impérialisme bégaye face à nos petits êtres, face à nos jeunes entités, face à nos mouvements, nos mobilisations, cela ne peut que nous galvaniser et nous rappeler que nous sommes près du but. Jamais la France-Afrique n'a été aussi bousculée sur son terrain. Il ne faut pas céder. Même si le prix à payer, c'est les arrestations, même si le prix à payer, c'est les persécutions, même si le prix à payer, c'est d'être privé de sa famille, même si le prix à payer, c'est les coups et les humiliations, il ne faut pas céder. Ce combat, nous le menons pour nos aïeux que la France-Afrique a fait tomber. Ce combat, nous le menons pour ceux qui ont été assassinés au sein de l'UPC. Ce combat, nous le menons pour ceux qui ont été tués, justement, pendant la période des indépendances. Nous le menons pour ceux qui, comme Thomas Isidore Sankara, sont tombés sous les balles noires, d'accord, mais qui était chargé par l'oligarchie blanche. C'est un combat qui transcende la question des couleurs, c'est un combat contre un impérialisme, d'accord, prédateur, qui est le capitalisme le plus brutal que vous connaissez. Ce capitalisme-là n'a pas de couleur, si ce n'est celle de l'euro ou du dollar. Organisons-nous, continuons à avancer, les différentes tournées vont plus que jamais se démultiplier. Nous allons repartir un peu partout parce que l'ONG Urgence panafricaniste a repris son rythme de croisière. Le Covid nous avait ralenti un petit peu, mais les déplacements ne font que se démultiplier. Les invitations de part et d'autre ne font que se démultiplier. Nous allons mettre la France-Afrique à terre. J'en fais le serment au nom de mes ancêtres. C'est un combat générationnel. Frantz Fanon disait dans une relative opacité, chaque génération doit découvrir sa mission, puis la trahir ou l'accomplir. Nous avons décidé en ce qui nous concerne de l'accomplir. Et ce n'est pas les médias du néocolonialisme que sont RFI, France 24 et autres médias corrompus qui essayent de retourner le cerveau des Africains. Ce ne sont pas ces médias qui vont changer quoi que ce soit à la réalité du combat que nous menons. Nous sommes nos propres médias. Nous sommes le symbole de cette souveraineté. Nous voulons l'autodétermination pour notre population sur le continent ou dans les Caraïbes et le droit à la dignité pour nos populations dans les diasporas en Occident et ailleurs. Et nous irons jusqu'au bout de ce combat, quel que soit le prix à payer. Nous le disons. Et je demande à chacun d'entre vous de se tenir mobilisé. Dans les semaines à venir, nous allons annoncer un congrès panafricaniste historique où toutes les autres grosses figures du panafricanisme qui luttent à nos côtés contre justement l'impérialisme seront réunis. Un sommet qui se tiendra en Afrique entre guillemets dites francophones, d'accord. Nous annoncerons ça sur nos réseaux sociaux. C'est un combat de l'époque, c'est un combat nécessaire et nous ne laisserons personne entraver, d'accord, notre chemin et notre destin. Les exploits qu'on a réussi au Mali, la réussite de la tournée d'information et de sensibilisation qu'on a effectuée en Guinée, on va la faire partout. Et sur le terrain géostratégique, beaucoup de connexions aux quatre coins du monde sont en train de s'opérer parce que beaucoup de gens sont fatigués de l'hégémonie occidentale. Ils finiront par comprendre. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Je vous aime en perdre la raison.